Bonjour Serge. Également. Vous êtes forestier et en plus vous intéressez à la géobiologie. Tout à fait. Vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Alors je dis forestier parce que j'ai quand même plus de 32 ans dans les bois, donc je sais un peu à quoi ressemble un arbre. Et la géobiologie, en fait, on la doit, cette dénomination, à un savant allemand, un chercheur qui s'appelle Hartmann et qui a mis en évidence ça dans les années 50, Université d'Heidelberg en Allemagne. Il est mort il y a quelques années. Alors c'est quoi la géobiologie? C'est l'étude des éléments du sol qui ont une influence sur le vivant. Le vivant étant les arbres, les animaux et nous. Et si on veut aller piocher un peu plus loin, il y aura aussi une incidence sur toute l'électronique et même le métal. Et il y a Hartmann qui définit un maillage de champs magnétiques sur la Terre et Curie qui lui en définit un autre. Expliquez-nous comment ces maillages, ce que sont ces maillages et comment ils fonctionnent. Réseau Hartmann, c'est quoi? Des lignes d'onde, chez moi, chez vous, dehors, dedans. Comme un filet de pêcheur qu'entoure la planète. Et ces mailles de filet font 2 mètres. 2 mètres nord-sud, 2 mètres 50 est-ouest. Donc avec 2 mètres en gros. Parce que c'est 2 mètres nord-sud, 2 mètres 50 est-ouest dehors, mais dans les maisons, avec le métal, l'électricité, c'est plus serré. Et vous avez Curie, dont on fait aussi référence, dans les mêmes années, dans les années 50, c'est un réseau qui est à 45 degrés de l'autre. Simplement, c'est plutôt tous les 4 mètres. Alors pourquoi moi je prends l'image filet de pêcheur? Parce qu'on aimerait tracer des traits super droits, mais ce n'est pas du laser. Si ces lignes-là dans une maison rencontrent du métal, de l'électricité, je peux avoir un peu ça. Pas ça, mais un peu ça. Alors, elles sont nord-sud, donc on prend une boussole, on la pose. Quand on pose une boussole, on fait attention qu'il n'y a pas du métal derrière, parce que ça modifiera. Tout normalement, quand je mets ma boussole, elle est presque tout le temps sur une ligne. Avec les mains, il y a des gens qui sentent rien, 10%. Il y a des gens comme moi, chaud, picotement, fourmi. 90% des gens les sentent avec les mains. Et après, on prend des outils. Ça, c'est des béquilles. Ça pourrait être la baguette de sourcier, ça pourrait être le lobe de Hartmann, ça pourrait être un pendule. Tout le monde croit que c'est des objets magiques. Non, ce travail-là, c'est toujours la tête qui cherche. Quand elle l'a trouvé, elle nous autorise à bouger, on fait bouger ce qu'on tient. Et après... Quand vous dites c'est la tête qui cherche, cela veut dire, parce que j'ai un peu lu, c'est qu'elle sait ce qu'elle veut trouver. C'est-à-dire que si je veux, vous écrivez, si je veux trouver un tuyau en fonte, je dois chercher un tuyau en fonte. Il faut poser une bonne question, parce que la tête sélectionne les choses. Je cherche une ligne Hartmann, j'ai que la ligne Hartmann. Alors, si je vous montrais cette baguette, moi j'aime bien cette baguette, puisque les anciens prenaient une baguette de bois. C'est pas magique, une baguette de bois, on prenait un noisetier. Un noisetier, c'est comme un coudrier. Hein. Il y a des noisettes, on secoue, les écureuils, ça tombe. Simplement une baguette de bois. Au bout de 3 jours, c'est sec, ça casse, donc ça va pas. Donc il faut n'importe quoi de flexible. J'insiste bien, le matériau, pas d'importance. Alors, il n'y a pas besoin de regarder. Je peux très bien fermer mes yeux. Je ne veux pas marcher sur ma boussole. Ouais. Je vais dire, tiens, où est ce mur d'onde? Hein? Voilà. Alors là, je vous donne ce mur Hartmann. Je vais dire où est l'autre, à peu près dans les 2 mètres. Donc, on marche doucement. On ne fait pas des grands pas. On va dire, tiens, où est ce mur d'onde? Toc, toc, toc. Voilà. Puis après, on verra que si on met un arbre au milieu, il vient bien. Sur un croisement, il ne vient pas. Donc finalement, c'est ça l'utilité de savoir où sont ces lignes. C'est parce qu'il ne faut pas planter ni plantes ni arbres. Sur les lignes, elles ne sont pas bien. Tout à fait. Il y a quelque chose qui les gêne. Tout à fait. C'est une fréquence qui n'est pas la fréquence du vivant. Certains géobiologues vous disent que les lignes ne sont pas gênantes, il y a seulement les croisements. Et moi, à l'inverse, je dis toutes les lignes sont fragilisantes et les croisements un peu plus. Qu'est-ce qui fait que l'arbre, enfin vous qui avez été forestier, est-ce que c'est comme ça déjà que vous êtes rentré dans cette histoire? Est-ce que vous vous amusiez ou pas à vérifier des choses dans vos forêts? Donc j'ai bien vu que tous les arbres qui sont sur croisement, ils sont doubles. 1 tronc, 2 troncs, 3 troncs. Hein, et que ceux qui sont au milieu, ils sont uniques. Puis après, j'ai bien vu où par exemple, les sangliers, leurs bauges, elles sont au milieu. Donc, il y a ça. Puis après, on voit les taupes, et puis après, on voit les chats, puisque les animaux se mettent tous au milieu, sauf le chat, les fourmis, les hirondelles. T'es embêté maintenant. Et quand le jardin est déjà fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est une autre histoire. Non, non, je regarde. Les fourmilières sont toujours sur ce croisement. Pour vous donner un exemple, il y a un enseignant qui m'a appelé le printemps dernier. Il me dit, votre plaquette m'a appris quelque chose. Quoi donc? Il emmène les enfants dans les bois, puis il leur dit, oh, quand on met sa main sur une fourmilière, on a chaud. C'est les fourmis qui bossent. Il vous aurez aussi en hiver, quand il fait -15, et vous verrez bien que la chaleur vient du sol, elle ne vient pas des fourmilières. Merci Serge. Merci à vous. Merci beaucoup.